Tout le monde dit. Les brioches à la vapeur de ma maman. Xiao Qiao enfant. Chaque bouchée contient un secret inconnu. Le magasin de brioche à la viande a un flux constant de clients chaque jour. Mais je n'ai jamais vu The maman. film was translated and Achetez de narrated la by viande. M Media. Les petits pains sont là. Jamais mis en. Oh mon Dieu. Patronne Jean. Vos petits pains. De quel type de viande sont-ils faits? Pourquoi sont-ils si parfumés? Exactement. Si je n'en mange pas pendant quelques jours, j'en ai terriblement envie. Et si vous m'en vendiez quelques-uns de plus? Les brioches à la viande que maman fait sont célèbres dans le monde entier. Mais elle ne me laisse jamais les manger. Arrête. Combien de fois maman te l'a-t-elle dit? Les petits pains de notre famille. Tout le monde peut en manger. Sauf toi. Maman, pourquoi je ne peux pas les manger? Mon enfant insensé. Maman ne peut pas te faire de mal. Et je suis désolée, monsieur, les petits pains de notre famille sont limités à une portion par client. Si vous voulez en manger plus, revenez demain. Si captivant. C'est vraiment la Xichi des petits pains. Et j'ai entendu dire qu'elle est aussi veuve. Vraiment. Frère Wai. Patronne Jean. J'ai entendu dire. Vous avez un type de petit The pain ici. film was translated Qui n'est vendu and que aux étrangers. narrated by M Il est rare que je vienne de Yuzhou. Alors, que diriez-vous de m'en vendre 2? Monsieur. Avec votre physique, pouvez-vous le supporter? Ce soir. Attendez-moi à l'entrée de l'allée. Magasin de brioche à la viande. Quitte. Cuisine. Oh mon Dieu. Patronne Jean sait vraiment s'amuser. J'aime ça. Oh mon Dieu. C'est confortable. Vite, laissez-moi. Qui est dehors? Xia Qiao. Tu es encore jeune. Certaines choses, tu ne peux pas encore les savoir. Écoute maman. Retourne vite dans ta chambre. Va. J'ai tout vu. Il y avait du sang partout sur le sol de la cuisine. Cet oncle de tout à l'heure. Il est entré dans la cuisine et a disparu. Où l'avez-vous caché? Heureusement. Cette fille n'a pas découvert ce secret. Xiao Qiao. Tu dois te souvenir. Maman fait cela. Tout pour ton bien. Écoute-moi attentivement. À partir de maintenant. Premièrement, tu n'es pas autorisé à aller dans la cuisine. Deuxièmement, tu n'as pas le droit de toucher à nos petits pains. Compris? The film was translated and Retourne. narrated by M Vite. Media. Je ne sais pas pourquoi. Après qu'un client disparaisse, les brioches de notre famille deviennent exceptionnellement parfumées. Les affaires deviennent aussi plus prospères. 10 ans plus tard. Xiao Qiao, quand sont les vacances d'été de ton école? Depuis 10 ans. Maman, mes vacances d'été viennent de commencer. J'ai toujours tenu ma promesse à maman. Jusqu'à un jour. Je viendrai bientôt à ton magasin de brioche à la viande. Ça sent si bon. La boutique de maman ne vend que des baozi à la viande. Mais depuis 10 ans, je ne l'ai jamais vu acheter de la viande. D'où vient la garniture des petits pains? Cette viande, quel secret cache-t-elle? Grand frère. Ton petit pain. Peux-tu me le vendre?
Maman. Je suis désolée. Plus tu me l'interdis de le manger, plus j'ai envie de savoir. Cette viande sent trop bizarre. Je dois le découvrir. Je t'ai laissé le manger. Combien de fois maman t'a-t-elle dit? Je t'ai dit de ne pas le manger. De ne pas le manger. Pourquoi tu n'écoutes pas? Maman, de quelle viande sont faits les petits pains de notre famille? Exactement. Ce petit pain est trop étrange. Agneau. Non. Ce n'est pas du poulet non plus. Cette viande est trop étrange. Je n'ai jamais senti une viande aussi parfumée. Dis-moi. De quelle viande sont faits ces petits pains? Dis-moi. Xiao Kiao. Je viens d'acheter du porc à proximité. Du porc? Impossible. Tu dis n'importe quoi. Dans notre rue, j'ai demandé aux propriétaires de ces boucheries. Je les ai tous interrogés. La viande que tu achètes à chaque fois ne dépasse jamais un demi-kilogramme. Ce n'est pas du tout suffisant pour la garniture de tes petits pains. Patron, ma maman achète-t-elle souvent de la viande chez vous? Jamais. Serait-ce possible? Serait-ce que tu utilises? Ne demande plus rien. Xiao Kiao. Depuis l'enfance jusqu'à maintenant, maman n'a eu qu'une seule demande de ta part. Se pourrait-il que tu ne puisses même pas accepter cela pour maman? Ma chérie doit avoir faim. Maman va te préparer des plats. Mange et repose-toi bien. Ne te prends pas la tête. Sois obéissante. Non. Le goût de cette viande est vraiment trop spécial. Maman toujours la prépare et la sort tous les jours. Ces garnitures de viande doivent être dans la cuisine. Magasin de brioche à la viande. Super. La porte n'est pas fermée à clé. Maman, que fais-tu dans la cuisine si tard? Pourquoi y a-t-il tant de sang sur ton couteau? Quel genre de viande es-tu en train de hacher exactement? Tu ne dors pas au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Ce que tu m'as promis hier, l'as-tu tout oublié? Je n'ai pas oublié. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. Et j'ai de nouveau entendu un bruit. Alors je suis venue jeter un coup d'œil. Maman, tu n'es pas réveillée aussi. Pourquoi es-tu ici? Bien sûr, je suis là pour préparer les petits pains de demain. Tu penses que ta maman pendant toutes ces années, ces petits pains sont apparus comme par magie. D'accord. Retourne te reposer vite. Maman a besoin de dormir aussi. Écoute-moi, d'accord? Quel est ce bruit? Il y a quelqu'un. Xia Kiao, tu as mal entendu. Depuis tant d'années dans cette maison. À part nous deux, mère et fille, qui d'autre pourrait-il y avoir? Arrête d'être si méfiante. Non. Je l'ai vraiment entendu. C'était un homme. Il y a un homme là-bas. Xiao Kiao. Maman. Qu'essaies-tu de faire exactement? Pendant toutes ces années, pourquoi ne m'as-tu pas laissé entrer dans la cuisine? Quel secret est vraiment caché ici? Écoute-moi. Certaines choses. Il n'est pas encore temps que tu les saches. Maman. Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas savoir? Nous sommes une famille. S'il y a quoi que ce soit, je peux le partager avec toi. Crois-moi. Oublie ça. Certaines choses n'étaient pas faites pour nous, les femmes. D'accord, Xiao Kiao. Quand le moment sera venu, maman te dira tout. 3 mois plus tard. Maman. Je suis de retour. Voici mon petit ami. Luming. Luming, le petit ami de Xiao Kiao. Viens vite ici. Maman. Oh mon Dieu. C'est un jeune homme plutôt beau. Bonjour, Tati. Cet enfant ne m'a même pas prévenu à l'avance que tu revenais. Ce qui a rendu maman complètement prise au dépourvu. D'accord. Maman va te faire à manger. Maman. Puis-je aller à la cuisine pour t'aider? Tu as dit. Si je ramenais mon petit ami, tu me laisserais entrer. Nous parlerons après le dîner. D'abord, fais entrer le beau jeune homme dans la maison. Maman. Allons-y. N'oublie pas de retenir maman un peu. Je dois aller voir quel genre de viande il y a vraiment dans la cuisine.
Luming. Tante a spécialement préparé pour toi de délicieux petits pains. Goûte-le. Oh mon Dieu. Ce sont vraiment les petits pains que Tati a fait. Ils sentent si bons. Laissez-moi goûter. Maman. Pourquoi? Luming peut manger les petits pains que tu as fait, mais pas moi. Parce qu'il est un étranger. Ce n'est qu'en mangeant ce petit pain qu'on peut éventuellement être avec nous. Dans le même bateau. Laissez-moi goûter, Tati. C'est si délicieux, Tati. Xiao Kiao. Viens. Bois un verre avec maman. Maman. Je ne peux pas boire d'alcool. J'ai ramené mon petit ami à la maison aujourd'hui. Maman est heureuse. Juste un verre. D'accord. Juste un verre. Allez. Maman. Ma tête. Comment est-ce possible? Xiao Kao. Tati. Et si je ramenais Xiao Kao dans sa chambre? Tu es un invité. Comment puis-je te laisser la prendre? Luming. Les petits pains à la vapeur de tante. Sont-ils délicieux? Délicieux. Ici, chez tante. Il y a aussi des petits pains à la vapeur encore meilleurs. Voudrais-tu en goûter? Je veux. Beaucoup. Comme prévu. Tous les corbeaux sous le ciel sont également noirs. Les hommes ne peuvent toujours pas contrôler cette chose sous leur taille, ce petit jouet. Quoi? Tati, qu'est-ce que tu viens de dire? Tante plaisantait juste avec toi. Luming. Il fait trop clair ici. Et si nous allions dans la cuisine de tante? La cuisine de tante. Si grande. Si spacieuse. D'accord. Je n'étais pas rassasié tout à l'heure, Tati. Viens avec moi. Maman. Luming. Où est-il? Maman. Comment se fait-il qu'il y ait quelqu'un ici? Arrête. Combien de fois maman te l'a-t-elle dit? Tout le monde peut manger les petits pains à la vapeur de notre famille. Sauf toi. Bien sûr, ils sont pour les petits pains à la vapeur de demain. Penses-tu que ta maman, toutes ces années, ces petits pains à la vapeur sont juste apparus de nulle part? Cet oncle dont tu as parlé. Il avait quelque chose à faire et est déjà parti. La farce de nos Baozi serait faite avec. Xiao Kiao. Que fais-tu? Maman. Xiao Kiao. Que fais-tu exactement? Ne t'ai-je pas dit? Une fois que tu ramènerais ton petit ami à la maison, je te laisserai entrer. Comment as-tu pu être si désobéissante? N'ai-je pas déjà ramené? Et n'as-tu pas laissé entrer? Il n'est pas là. Allons-y, allons manger. Maman. Si tu veux revenir sur ta parole, dis-le directement. Nous ne sommes que 3 dans notre famille. Toi et moi sommes tous les 2 ici. Alors la personne à l'intérieur, ce n'est pas Luming. Qui est-il? Luming? Luming? D'accord, toi Luming. Tu ne reviens pas vers moi, n'est-ce pas? J'y vais en premier. Il est rentré. Alors la personne à l'intérieur est... Xiao Kiao. Cela n'a rien à voir avec toi. Va-t'en. Maman, que se passe-t-il exactement ici? La farce de nos petits pains. D'où vient-elle exactement?
Et qui était cette personne? Pourquoi ne puis-je pas manger les petits pains de notre famille, la cuisine de notre famille? Quel secret recèle-t-elle? Xiao Qiao, je ne veux pas que tu t'impliques. Je veux que tu vives une vie heureuse. Si tu entres vraiment, il sera trop tard pour tout. Va. Je suis ta mère biologique. Je ne te ferai pas de mal. Va. Non. Toi. Tu es Xiao Qiao, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Je suis une compatriote de ta maman. Liu Ping. Je m'appelle Liu Ping et... Concitoyenne. Oui, oui, oui. Exactement, une villageoise. La boulangerie de maman. Les affaires vont de mieux en mieux. Maman seule. Elle ne peut pas tout gérer toute seule. Alors, j'ai appelé ta sœur Ping et... pour qu'elle vienne aider. Oui, oui, oui. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Vite, appelle la sœur Ping et... Ce n'est pas ça. Si elle n'est vraiment qu'une concitoyenne, quand nous mangions tout à l'heure, pourquoi ne l'avez-vous pas invitée à se joindre à nous? Elle. Ta sœur Ping et a déjà mangé tout à l'heure. Alors maman ne l'a pas appelée. C'est ça. Xiao Qiao, laisse vite ta grande sœur te regarder. Oh mon Dieu, cet enfant. Elle est devenue si belle. Ta maman me parle souvent de toi. Tu as tellement grandi. Regarde ce petit visage. Oh mon Dieu, cette enfant est si mignonne. Merci, sœur Ping. Ce n'est pas ça. Alors si c'est vraiment comme tu dis, pourquoi as-tu essayé de m'arrêter tout à l'heure? D'entrer. Ce n'est pas du tout ton genre. Oh mon Dieu, tu ne serais pas ça. Ta sœur Ping. Elle adore se pomponner. C'est ça. Elle pensait juste. Après avoir tout rangé, elle se mettrait un beau maquillage pour te voir. Qui aurait cru que toi, cet enfant, entrerait si brusquement? Je n'ai pas encore rangé. Regarde. Cette cuisine. Elle ne semble pas différente de celle de n'importe qui d'autre. Sur la planche à découper, c'est juste du porc ordinaire. Est-ce ce que je me fais des idées? Pourquoi ai-je toujours l'impression que quelque chose ne va pas? Mais. Pas de mais. Toi, enfant. Tu aimes juste être méfiante. Mangeons d'abord. Ping, rejoignez-nous aussi. D'accord, allons-y. Allons manger. Allez, allons-y. Allons-y. Vite, va. Attends. The film was translated and narrated by M Media. Ce sont les chaussures de Luming. Maman. Ne m'as-tu pas dit que Luming était rentrée? Pourquoi ces chaussures sont-elles ici? Xiao Qiao. Cette affaire. Maman te l'expliquera plus tard. Mangeons d'abord, ma chérie. Je ne le ferai pas. Tu ne me le diras pas, n'est-ce pas? Si tu ne me le dis pas, alors je le découvrirai moi-même. Xiao Qiao. Xiao Qiao. Pourquoi es-tu si désobéissante? Xia Qiao. Maman a dit. J'ai dit. Quand nous mangions. Luming a dit que ses chaussures lui faisaient mal aux pieds. Et alors? Maman lui a trouvé une paire de pantoufles. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Cet enfant ne dirait même pas au revoir. Il a juste jeté ses chaussures ici et est parti. Maman se posait encore la question. Vraiment? Oui. Alors c'est hommes que tu as fait entrer dans notre cuisine. Où sont-ils? Où sont-ils allés? Ils vont. The film was translated and narrated by M Media. Pourquoi bloques-tu? Ne fais rien. Non. Dames secrets doivent être cachés derrière toi. Écarte-toi. Xiao Qiao. Bien. Tout à l'heure, je voulais entrer dans la cuisine. Mais tu ne m'as pas laissé entrer. Maintenant, je veux regarder dans le frigo. Mais tu ne me laisses pas faire. Et tu dis encore que tu ne me caches rien. Écarte-toi. Xiao Qiao, n'as-tu pas déjà causé assez de problèmes? Écoute maman. Tu sais que ça n'est pas bon pour toi. Écarte-toi. Xiao Qiao. Non, non. Cette viande ne ressemble pas à du porc. Elle ressemble plus à... Xiao Qiao, cette affaire. Tu ne peux absolument pas t'y impliquer. Fais confiance à maman.
La farce de porc ici n'a aucun problème. Écoute maman, tu veux y retourner? Non, je n'y vais pas. Maman, si ce porc n'a pas de problème, pourquoi ne me laisses-tu pas entrer? Si ce porc n'a pas de problème, pourquoi cherches-tu des excuses? Maman, s'il te plaît, dis-moi. 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 Comment peux-tu faire confiance à maman? À moins que tu me laisses manger les petits pains farcis à la viande que tu as fait. Xiao Kiao, arrête de faire des bêtises. Tout ce que ta maman fait est pour ton bien. Tu ne peux pas traiter ta maman comme ça. Tu comprends? Je te le promets. Sœur Jin. Mais tu ne peux le manger que cette fois-ci. À partir de maintenant. Premièrement, tu n'es pas autorisée dans la cuisine. Deuxièmement, tu n'es plus autorisée à être suspicieuse. The film was Troisièmement, translated tu n'es pas and autorisée à poser narrated autant de by M questions. Media. Xiao Kiao. Tout ce que maman a dit. Peux-tu le faire? D'accord. Je te le promets. D'accord. Xiao Kiao. C'est ton propre choix. Tu dois en assumer les conséquences toi-même. Maman va te demander une dernière fois. Es-tu sûr de vouloir le manger? J'en suis sûr. Les textes anciens rapportent. En temps de chaos, les gens échangeaient leurs fils contre de la nourriture. Le goût de sa viande est proche de celui du bœuf et du mouton. Si ce petit pain a un problème, je pourrais certainement le goûter. Xiao Kiao, sœur doit te rappeler. Si aujourd'hui tu manges ce petit pain, tu seras longtemps mal à l'aise. Tu comprends? Ne t'inquiète pas, sœur Pingé. Xiao Kiao. Connaître la vérité ne te fera aucun bien. Si tu arrêtes maintenant, tout n'est pas encore trop tard. Je suis désolée, maman. Aujourd'hui, je dois connaître la vérité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le petit pain que j'ai mangé ce jour-là. Maman, ce n'est absolument pas le petit pain que j'ai mangé ce jour-là. Quoi, ce n'est pas ça? Ce n'est pas ça. C'est le pain que maman vend tous les jours. Non, tu mens. Ce petit pain a définitivement un problème. Il a définitivement un problème. The film Ça was suffit. translated and Je t'ai narrated laissé by voir la M cuisine. Media. Tu voulais manger un pain, et je t'ai laissé le manger. Que veux-tu de plus? Je Je te le dis, Jin Kiao Kiao. Cette farce aujourd'hui se termine ici. Ne dis plus rien. Sors. Xiao Kiao. Allons-y, Xiao Kiao. Rentrons. Xiao Kiao, je te le dis, si tu n'écoutes pas encore, ne m'appelle plus maman. Sois obéissante, d'accord? Maman. D'accord. Alors vous me le cachez tout. J'ai plein de façons. Quoi, tu veux me piquer ma brioche? Tellement agaçant. C'est ça. C'est ça le goût. Maman. Cette fois, j'aimerais voir comment tu vas t'en sortir. Xiao Kiao. Viens, c'est l'heure de manger. Viens. Essaie ce bœuf. Il est très frais. Juste abattu ce matin. Xia Kiao. Xia Kiao. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman. Dis-moi honnêtement. De quoi exactement là? Farce de nos petits pains faits. Xiao Kiao. Ne m'as-tu pas promis hier que tant que je te laisserai goûter le pain, tu ne remettrais plus cette affaire en question? Tu ne m'as promis que pour un jour. Et tu as déjà oublié. Oui, Xiao Kiao. Tu n'as pas vu hier. Notre famille utilise ça. Du porc noir ordinaire. Alors pourquoi les petits pains de notre famille n'ont-ils aucun goût de porc du tout, mais ont plutôt un goût de bœuf et de mouton? Quel porc ou mouton? Je ne sais pas de quoi tu parles. La farce de notre famille n'a qu'un seul goût. C'est du porc noir. Xiao Kiao.
Les petits pains à la vapeur de notre famille coûtent 2 Jeanne 50 fennes chacun. Si nous utilisions n'importe quel bœuf ou mouton, notre famille ne perdrait-elle pas d'argent? Je pense que tu passes juste manger trop de bœuf. Et ça a mélangé les saveurs, n'est-ce pas? D'accord. J'ai mangé trop de bœuf et de mouton. Alors voyons aujourd'hui. Quel genre de phare sont ces petits pains cuits à la vapeur? Xiao Kiao. Dis à maman. Tu ne lasses pas manger, n'est-ce pas? Lasses-tu manger? Dis à maman. Je l'ai mangé. Maintenant la vérité. Est sous nos yeux. Les petits pains cuits à la vapeur de notre famille ne sont pas faits de porc du tout, mais plutôt d'humain. Tais-toi. Combien de fois maman t'a-t-elle dit de ne pas le manger? Pourquoi es-tu juste si désobéissante? Je veux juste la vérité. Je ne veux rien d'autre. Tu veux juste la vérité. J'admets. Les pains à la vapeur du magasin ont en effet utilisé des méthodes peu orthodoxes. Mais ce n'est absolument pas ce que tu penses. Sœur Jean est une personne honnête et intègre, qui fait des affaires. Elle n'a jamais fait quoi que ce soit d'odieux, n'est-ce pas? Jamais fait quoi que ce soit d'atroce. Alors pourquoi pendant 18 ans me lasses-tu caché? Pourquoi ces hommes qui sont entrés dans la cuisine ne sont-ils jamais ressortis? Tu dis. Tu ne les as pas vus. Cela prouve-t-il qu'ils ne sont pas partis d'ici? Est-il possible que, quand tu ne regardais pas, ils soient déjà sortis? Xiao Kiao. Réfléchis bien. Les clients qui viennent à la boutique de maman sont tous de grands hommes. Maman est une femme faible. Comment pourrait-elle leur faire du mal? Ce que maman a dit semble aussi avoir du sens, même si elle a drogué quelqu'un jusqu'à l'inconscience, avec sa seule force. Essayer de se débarrasser d'un homme adulte sans laisser de traces, ce serait aussi presque impossible. Xiao Kiao. Maman te promet. Ce n'est absolument pas ce que tu penses. Quand tu auras ton diplôme et que tu seras adulte, maman te dira tout ce que tu veux savoir. Ça te va? Maman et Sorpine et n'ont pas l'air de me mentir. En y pensant, c'est vrai. Maman est une personne si gentille. Comment pourrait-elle faire du mal à qui que ce soit, tant qu'elle n'a fait de mal à personne? Alors cette affaire de farce à la viande n'a pas besoin d'être poursuivie d'urgence. Alors c'est réglé. Une fois que j'aurai obtenu mon diplôme et que je me serai installée, tu me diras tout. Du début à la fin. D'accord. Maman. Sorpine et je suis fatiguée. Je retourne d'abord dans ma chambre. Xiao Kiao. Elle est plus difficile à tromper maintenant. Cette affaire, j'ai décidé de la reporter un peu. Une fois que Kiao ira à l'école, nous allons profiter du temps et faire quelques boulots de plus avant qu'elle n'obtienne son diplôme. Gagnons plus d'argent. D'accord. Alors, quand nous fermerons le magasin de petits pains à la vapeur, Xiao Kiao ne saura jamais savoir le secret de la garniture de nos petits pains à la vapeur. Xiao Kiao. Tu vas à l'école maintenant. Tu dois étudier dur. Si jamais tu as besoin d'argent, n'oublie pas de le dire à maman. Compris? Oui, compris, maman. Va vite et sois prudente. Alors je m'en vais. Au revoir, Sorpine et... Fais attention sur la route. Oui. Maintenant. On peut faire venir le patron Wang. D'accord. Un grand nombre d'étudiants ont la grippe. Il a donc été décidé de dispenser un enseignement en ligne. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu m'as fait venir jusqu'ici pour rien. Maître, pourriez-vous faire demi-tour s'il vous plaît? Retournons. D'accord. Prends soin de toi. Revenez vite. Oh mon Dieu. Maman. Ça fait longtemps. Nouvelles chaussures. J'ai dû me faire belle pour toi. D'accord, entre d'abord. Depuis que cet incident s'est produit, maman n'a plus jamais ramené d'homme à la maison. Comment cela a-t-il pu arriver dès que je suis partie? Maman m'aurait-elle menti depuis le début? The film was translated and narrated by M Media.
Qui est là? Qui est dehors? Qui? Personne. Ai-je mal entendu? Maman. Ce doit être elle. Que dois-je faire? Dois-je entrer et l'arrêter et la faire libérer cet homme? Mais si je fais ça, cette personne appellera certainement la police et fera arrêter maman. Que dois-je faire? Maman a été si bonne avec moi. Mais le vent avec tant de difficultés. J'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gamin? Où sont les adultes? Frère Kiang. Je vous présente mes excuses au nom de l'enfant. Mes excuses. C'est pour ma pomme aujourd'hui. Venez chez moi pour des brioches à la vapeur un autre jour. Je ne peux pas faire de mal à maman. Mais la vie des autres est aussi une vie. Que suis-je censé faire? Non. Je ne peux pas la laisser continuer à faire des erreurs. Au pire, quand la police viendra, dis juste que c'est moi qui l'ai fait. Xiao Kiao. Pourquoi es-tu encore de retour? Sœur Ping est ma maman est à l'intérieur. Ta maman a donné des instructions pour que personne ne puisse entrer maintenant. Et tu ne fais pas exception. Sœur Ping est tu n'as pas vu tout à l'heure. Ma maman est à l'intérieur avec un couteau, pointé sur quelqu'un. Si nous n'entrons pas maintenant, quelqu'un va mourir. Écoute-moi, ta maman est à l'intérieur en ce moment, en train de parler affaires. Si tu entres maintenant, ne vas-tu pas juste causer des problèmes? Comment peux-tu être un tel enfant, si insensible? Parler affaires nécessite-t-il de tenir un couteau? Parler affaires nécessite-t-il d'étrangler quelqu'un? Sœur Ping est entre vite. Si on n'entre pas, ça va vraiment mal tourner. Xiao Kiao, les choses ne sont pas comme tu le penses. Demande-toi. Si tu doutes d'elle ainsi, et la questionne, es-tu digne de ça? Bienveillance? Sœur, c'est que tu es un enfant dévoué et bon. Sœur, jure au ciel. Ta maman n'a absolument pas fait quoi que ce soit d'immoral ou de méchant. Aujourd'hui, fais comme si tu n'avais rien vu. Quand ta maman sortira plus tard, je te dirai tout, toute l'histoire, la cause et les faits, d'accord, sans absolument aucune dissimulation. D'accord. Sœur Ping, je pense que tout ce que tu as dit est juste, mais ces gens, ils ont aussi des proches, et de la famille. Nous ne pouvons pas être si égoïstes. Xiao Kiao, je ne sais même pas de quoi tu parles. De toute façon, je ne peux pas te laisser entrer. Écarte-toi. Xiao Kiao. Écarte-toi. Xiao Kiao. Je m'agenouillerai pour toi, d'accord. Je m'agenouillerai pour toi. Est-ce que ça va? Et tu dis encore que tu n'as fait de mal à personne. Si tu n'as fait de mal à personne, aurais-tu besoin de t'agenouiller devant moi? Si tu n'as fait de mal à personne, aurais-tu besoin d'être si humble et soumise, à me supplier? Xiao Kiao, écoute-moi. Lâche-moi, tu vas me laisser entrer ou pas? Tout ce que ta maman a fait était pour ton propre bien. Pendant tant d'années, elle seule a tout supporté. Vas-tu juste lui briser le cœur comme ça? Je ne peux pas la laisser continuer à faire des erreurs. Pousse-toi. Sœur Jin. Xiao Kiao est entrée. Sœur Ping, si je ne démasque pas maman maintenant, elle va certainement le nier plus tard. Alors qui sait ce qui se passera plus tard? Combien de victimes y aura-t-il? Non. Je dois entrer immédiatement. Je dois entrer immédiatement. Maman. Kiao Kiao. Tu n'es pas allé à l'école. Pourquoi es-tu de retour? Où sont-ils? Oh mon Dieu. Toi, l'enfant. Maman est en train de désosser de la viande. Tu m'as surprise en entrant. Si je ne fais pas attention, l'os pourrait glisser dans le sang de porc et t'éclabousser le visage. Va, dépêche-toi de retourner dans ta chambre. Maman va te nettoyer. Maman. Je viens de voir 2 personnes entrer. Où les as-tu cachées? Dis-moi. Où sont-ils? Ils sont juste ici, n'est-ce pas? Je vais aller voir. Quelle personne? Il n'y a que maman ici. Je l'ai vu. Tu as fait entrer un homme. Un homme de cette taille. Dis-moi. Où l'as-tu caché, maman? Dis-moi. Il est juste ici. Je vais aller voir. Tu t'es trompé. Le patron Wang est bienvenu. Mais il est parti rapidement. Toi, l'enfant. Pourquoi ne peux-tu jamais te débarrasser de cette habitude d'être trop méfiante? Maman. Je l'ai vu.
J'ai vu cet homme. Tu oses même utiliser un couteau pour le couper. Dis-moi, où l'as-tu caché? Maman, The je film ne dirai was rien à personne. translated and narrated by M Media. Sœur Ping. Pourquoi es-tu ici? N'étais-tu pas juste? Comment oses-tu dire ça? Regardez comment vous deux avez mis cette cuisine. Dans un tel désordre. Ne dois-je pas entrer et ranger? Ping. Qui t'a frappé comme ça? Ce n'est rien. Je suis juste tombée. C'est bon, c'est bon. Sœur Ping, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait express. J'ai vu ma maman tuer quelqu'un dans la cuisine. C'est pourquoi je... Maman, tu ne m'as toujours pas dit. Où cette personne est-elle exactement cachée? Xiao Kiao, ça suffit. Si tu dis que j'ai tué quelqu'un, alors où est ta preuve? Regarde-toi. Comme tu as blessé Sir Ping. Tu es vraiment trop irréfléchi. Mais j'ai clairement vu cet homme entrer. Cet homme, Tu parles de cet homme. Je l'ai vu partir. il est parti? Alors pourquoi n'ai-je pas juste... Xiao Kiao, ça suffit. Ces derniers jours, tu as à plusieurs reprises fait du tort à ta mère. Sais-tu à quel point ta mère souffre à l'intérieur? Si ça continue, sa santé s'est complètement effondrée. Mes yeux m'ont-ils encore joué des tours? Maman. Maman, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait express. Je ne ferai plus ça la prochaine fois. Mon école récemment va mettre en place l'enseignement en ligne. Je serai à la maison pendant cette période. Et je ne sortirai pas. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement étudier dur. Je ne te causerai aucun problème. D'accord. Sois juste obéissante. Alors je vais retourner dans ma chambre d'abord. Cet enfant. Nouvelle chaussure. Tu ne dois pas te faire belle pour te voir. D'accord. J'arrive. Les brioches à la viande de la famille Jin sont là. Les brioches sont là. Venez, venez, venez. Vos brioches. Menyang? Oh mon Dieu, merci. Tellement délicieux. Mangez bien et buvez bien. Zhao Zhen. Wang Pizhu. Je me demande quel tour ensorcelant cette femme nommée Jean a utilisé. Regardez, tout le monde afflue chez elle. Notre boutique de brioche ne va-t-elle pas se retrouver sans rien? Je méprise. Je ne le crois pas. Que je ne puisse pas m'occuper de cette mégère. Allons-y. Jean. Venez, 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 venez. Jean. Venez, venez, The venez, film was venez, venez. translated and Voulez-vous narrated entendre by M Media. le secret de la Xixi des petits pains? Venez, 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 venez. Viens ici, viens ici, viens ici. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que les petits pains de la famille Jin sont faits avec de la garniture de chair humaine. Oh mon Dieu, rien que d'y penser, c'est terrifiant. Comme c'est terrifiant, n'est-ce pas? La patronne Jin a l'air si délicate. Comment pourrait-elle faire une telle chose? Exactement. C'est ça. Cependant, les brioches de la famille Jean, en effet, ont une odeur particulière. Ça ne sent pas le porc, mais plutôt le bœuf ou l'agneau. Et vous avez mis le doigt dessus. Pensez-y. Des brioches qui coûtent 25 chacune. Comment pourrait-elle vous donner du bœuf ou de l'agneau pour la garniture? Exactement. Ce doit être cette personne nommée Jean qui a fait quelque chose de louche. Dis-nous. Comment a-t-elle fait? C'est exact. Tu ne sais pas. Que la patronne Jin, chaque fois qu'elle emmène des invités de l'extérieur de la ville, chez elle, c'est précisément pour les transformer en garniture de viande. Oh mon Dieu. Petite fille, tu ne dois absolument pas aller manger chez eux, ni manger leur petit pain. Non. As-tu des preuves? Quelle preuve supplémentaire vous faut-il? Exactement. Il y a 2 jours, le patron Wang du comté de la Chui est entré chez la famille Jean et n'en est jamais ressorti. C'est ça. Il a été vu pour la dernière fois, il y a 3 jours. Tu penses que ça pourrait être une telle coïncidence?
Cet homme de cette nuit-là. Pourrait-il vraiment être Boss Wang? Non, je dois aller demander à maman. Qu'est-ce que cela a exactement à voir avec elle? C'est terrifiant. N'est-ce pas? C'est terrifiant. Viens, viens, viens. Goûte le petit pain de notre famille. Venez, 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 venez. Ils sont délicieux. La brioche de notre famille. Sont bien plus savoureux que les leurs. Non, non, non. Les petits pains de ma famille sont délicieux. Grand frère, grand frère. Grand frère, tu dois en essayer une. Tu dois en essayer une. C'est très savoureux. Les petits pains sont là. Oh mon Dieu, vous avez attendu longtemps. Oh mon Dieu, ils viennent juste de sortir de la marmite. Frère. Tu viens toujours seul. La prochaine fois, amène ta belle-sœur. D'accord. Mangez bien, mangez bien. Maman. Quoi? Xiao Kiao, tu es là. Mets tes affaires là-bas. Maman est occupée en ce moment. Boss Wang a disparu. Tu es au courant, n'est-ce pas? Je n'en sais rien. Quand est-ce que c'est arrivé? Alors sais-tu où il est allé après? Qu'il a quitté notre maison? Comment pourrais-je savoir ça? Les clients qui viennent à notre boutique sont tous là pour manger des brioches. Ça ne peut pas être vu par les autres. Ce n'est pas parce qu'ils viennent à notre boutique que ça a quoi que ce soit à voir avec notre famille. Maman. Je n'ai pas dit tout à l'heure que d'autres étaient au courant de ça. Comment as-tu su? Je l'ai entendu aussi. Mais tu viens de me dire clairement que tu n'étais pas au courant de la disparition de Boss Wang. Disparition. Que se passe-t-il The exactement film ici? was Combien translated d'autres choses? and Me caches-tu? narrated by M Media. Patron. 2 brioches de plus, s'il vous plaît. J'arrive. Les brioches arrivent. Dépêchez-vous. Maman est occupée en ce moment. Cette affaire. Parlons en plus tard. Allô? Je veux signaler quelque chose. La boulangerie de la famille Jin. Xiaozu. Bonjour, je suis le directeur du département de la sécurité alimentaire. Directeur Liu. Mon nom de famille est Liu. Nous avons reçu un rapport public indiquant que la brioche ici a des problèmes. Pour venir enquêter. Qui est ce? Qui nous a dénoncés? Sortez vite. Que se passe-t-il? Il y a un problème. Vous voyez. À part nous. D'autres les soupçonnent aussi. Qui a dit à leur famille de voler le commerce de notre famille? Karma. Directeur Liu. Le commerce de brioche à la vapeur de notre famille Jin marche bien. Tout le monde le sait. Ça va forcément rendre les gens jaloux. Ce doit être un concurrent qui nous a dénoncés. Directeur Liu. Vous ne devez pas vous laisser berner par eux. Exact. Patronne Jean. Vous vous êtes trompé à ce sujet. La personne qui vous a signalé n'est pas votre concurrent. Ce n'est pas eux. Directeur Liu. Nous sommes des commerçants honnêtes. Je tiens cette boutique depuis plus de 10 ans. Et personne n'a jamais dit qu'il y a un problème avec les brioches à la vapeur de notre famille. Exactement. Je connais la patronne Jean depuis 7 ou 8 ans. S'il y avait un problème avec leurs brioches à la vapeur, je l'aurais goûté il y a longtemps. Directeur Liu, vous venez d'arriver, donc vous ne savez pas. Les brioches à la vapeur de la famille Jean sont vraiment excellentes. Ce doit être ce journaliste qui a fait une erreur. Il semble que les coupes d'or et les coupes d'argent ne valent pas la réputation du public. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'enquêter davantage. Xiaozu, allons-y. Et directeur Liu, Ne partez pas. vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas partir. Il y a un problème. Non. Ces petits pains ont un problème. Ils doivent être examinés aujourd'hui. Il y a un problème. Xiao Kiao. Quelle bêtise racontes-tu? Ce n'est pas le moment pour vos bêtises. Votre boutique de petits pains a été dénoncée. Pure absurdité. Maman. Sir Ping est... Je suis désolée. Je ne plaisante pas. La personne qui a signalé notre boulangerie. C'est moi. Sa propre fille a dénoncé sa propre mère. Il y a définitivement un problème. Exactement. Xiao Kiao. C'est toi. Xiao Kiao, ne te l'ai-je pas expliqué, à toi et à ta maman avant? Toi, enfant, comment peux-tu être si déraisonnable? J'y ai cru avant. Mais ce matin, j'ai entendu quelqu'un dire que patron Wang avait disparu. Et la dernière fois qu'il a été vu, c'était chez nous. Comment peux-tu t'attendre à ce que je ne sois pas suspicieuse? Toi. Directeur Liu.
Je suis la fille de patron Jean. Je soupçonne qu'il y a un problème avec les petits pains de notre famille. Veuillez enquêter minutieusement aujourd'hui. Xiao Kiao, de quelle bêtise parles-tu? Les petits pains de notre famille. Non qu'une seule sorte de garniture. Pourquoi déranges-tu encore le directeur Liu et son équipe pour le faire tester à nouveau? Tais-toi. Puisque c'est le cas, nous devrions quand même suivre la procédure. De cette façon, tout le monde peut être rassuré. Xiaozu, allez. Quoi? La qualité de cette viande est en fait si bonne. On peut dire qu'actuellement, parmi ce que j'ai vu sur le marché, c'est le meilleur porc. Quoi? Impossible, n'est-ce pas? Impossible. Impossible, n'est-ce pas? Enquêtez à fond. Regardez. Je vous l'avais dit. La patronne Chen et moi, nous nous connaissons depuis 7 ou 8 ans. Si ces brioches avaient le moindre problème, je l'aurais goûté il y a longtemps. Avons-nous encore besoin que vous veniez inspecter? La patronne Jeanne n'est pas seulement belle, mais elle utilise aussi d'aussi bons ingrédients, nous tous, désormais, que les brioches de Madame Jeanne. Qu'en dites-vous? C'est bien? Bien. Impossible. Absolument impossible. Si c'était du porc de première qualité, leur petit pain ne rapporterait aucun argent. Xiao Kiao, c'est ton propre choix. Tu dois en assumer les conséquences toi-même. Maman va te demander une dernière fois. Es-tu sûr de vouloir le manger? Oui, j'en suis sûre. Xiao Kiao. Non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces petits pains. Ce n'est pas du tout le petit pain que j'ai mangé ce jour-là. Je sais. Je sais. Notre famille a deux sortes de garnitures. Une sorte est spécifiquement destinée à gérer les inspections du directeur Liu, et l'autre sorte est ce que vous utilisez vraiment pour faire les petits pains. Xiao Kiao, tais-toi. Directeur Liu, notre famille a une autre sorte de garniture. Elle est cachée dans notre cuisine. Xiao Kiao. La boutique de petits pains à la vapeur de notre famille Jean n'a qu'une seule sorte de garniture. C'est de la garniture au porc. C'est exact, directeur Liu. La garniture de viande dans notre boutique et la garniture de viande à la maison sont toutes deux le même type de viande. Directeur Liu, n'écoutez pas leurs bêtises. Ils devaient savoir que vous alliez venir inspecter à l'avance. Alors, ils ont d'abord changé pour du porc. Si c'était normalement, ce serait difficile à dire. C'est ça, c'est ça. Directeur Liu, veuillez enquêter minutieusement. Alors, patron Jean, s'il vous plaît, ouvrez la marche. Directeur Liu, oh mon Dieu. Notre cuisine est un peu en désordre. Nous n'avons pas encore eu le temps de la nettoyer. Que dirais-tu de ça? S'il te plaît, permets-nous de ranger d'abord. Ensuite, tu pourras entrer. Penses-tu que cela convienne? Oui, directeur Liu. La cuisine est trop désordonnée. Si vous entrez et la voyez, nous serions embarrassés. Patron Jean, si vous continuez à traîner les pieds comme ça, je devrais vraiment suspecter que le problème vient de vous. Patron Jean, veuillez ouvrir la marche. De cette façon, Allons-y. Pigné. Va chercher la viande au magasin. Laisse le directeur Liu l'inspecter minutieusement. Vérifiez. Vérifiez-le minutieusement. The film was translated and narrated by M Media. Directeur Liu, les résultats des tests sont conformes à ce qui se trouve dans la boutique. Il n'y a pas de problème. Ceci. Quoi? Comment est-ce possible? comment est-ce possible? J'ai clairement goûté deux sortes de farce à la viande. Cette farce à la viande ne peut absolument pas être la même que celle du magasin. Exactement. Votre équipement n'est pas cassé, n'est-ce pas? Nos instruments et outils sont tous les plus récents. Il est absolument impossible qu'ils soient faux. Mais, Très bien, mademoiselle Jean, puisque les résultats des tests ne montrent aucun problème, nous pouvons considérer que l'innocence de votre mère a été prouvée. Patron Jean, nous vous avons dérangé. directeur Liu, prenez soin de vous. Directeur Liu, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Attends, maman. Il y a encore
Un type de viande qui n'a pas été vérifié. Cette viande n'a également aucun problème. C'est du porc noir de première qualité. Ceci. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il être comme ça? Directeur Liu. Mademoiselle Chen, ne nous harcelez plus. Que ce soit la viande de la maison ou la viande du magasin, nous avons tout vérifié pour vous. Les faits prouvent qu'il n'y a aucun problème. Si vous continuez à harceler, je ne serai vraiment pas poli avec vous. Allons-y. Mais cette viande. Allons-y, 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 allez. Directeur Liu. Cette viande. Ne restez pas là à regarder. Ne continuez pas, causez des problèmes à votre mère. Ce n'est pas facile pour elle non plus. Directeur Liu. L'enfant est encore jeune. Elle vous a causé des ennuis. Je vais vous raccompagner. Ces deux-là. Il semble que maman avait déjà soudoyé le directeur Liu. Ils ont conspiré ensemble pour me le cacher. La garniture de ces petits pains cuits à la vapeur a définitivement un problème, puisque signaler est inutile. Alors je vais enquêter moi-même. Tu es Xiao Qiao, n'est-ce pas? Luming. Tu es de retour, tu vas bien. Lu Feng. Oh mon Dieu, je ne suis pas Lumine, je suis son frère jumeau, je suis Lu Fen. Mon frère. Mon frère, il a disparu. Alors, d'après vous? Depuis que votre frère, il y a un mois, est venu chez moi, il n'est jamais rentré chez lui. Pendant cette période, il nous a envoyé des messages. Mais nous ne sommes pas sûrs s'il a réellement disparu. C'est pourquoi nous avons dû venir te trouver. Pour voir ce qui se passe réellement. Luming. Luming. Quand nous mangions. Luming trouvait ses chaussures inconfortables. Alors, maman lui a donné une paire de pantoufles. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cet enfant parte sans un mot, laissant ses chaussures ici. Je suis encore là à me demander. La disparition de Luming doit être liée à maman, puisque Lu Feng a reçu des messages de Luming. Cela signifie que Luming est toujours en vie. Tant que nous trouverons Luming, nous pourrons certainement découvrir la vérité derrière tout cela. Lu Feng, écoute, tu fais immédiatement semblant d'être un client de passage et reviens avec moi à la boulangerie de la famille Jin. Quoi? D'accord. Lu Feng est à l'intérieur depuis un moment maintenant. Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Aurait-il pu? Aussi comme Luming. Xiao Qiao. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne regarde rien. Laisse-moi te dire, ta maman m'a spécifiquement dit, tu ne peux aller nulle part aujourd'hui. Tu restes juste ici. Oh non. Viens ici. Au secours, Maman. Sœur Jin. lâchez-moi. Au secours, au secours. Lâchez-moi. Au secours, Xiao Qiao. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Lu Feng, tu vas bien. As-tu oublié ce que tu m'as dit à l'époque? Tu as dit que tu n'avais fait de mal à personne. Xiao Qiao. Écoute maman. Les choses ne sont pas ce que tu penses. La raison pour laquelle maman l'a étouffée est parce que... À cause de quoi? J'ai tout vu. Si j'étais arrivé un pas The plus film tard, was Lu Feng translated serait mort. and narrated by M Media. Xiao Qiao. Xiao Qiao. Lu Feng n'est pas une bonne personne. Il t'a approché, dans un but précis. Vite, viens vers maman. Je ne le ferai pas. But. Quel but? Je vais te dire la vérité. Lu Feng, c'est moi qui l'ai amené ici aujourd'hui. Le but est de... Je ne peux pas te laisser continuer à faire des erreurs. tais-toi. Xiao Qiao. Reculez. Mademoiselle Chen. En bref. C'est moi qui t'ai trompé. Lu Feng. Je sais que tu ne veux pas causer une mort. Tu fais ça pour notre recette secrète de la famille Jin, n'est-ce pas? Tant que tu libères Xiao Qiao, je te donnerai la recette secrète.
considérez-vous sensé? Xiao Kiao. Maman. Je suis désolée. Je pensais qu'il était le jeune frère de Luming. C'est pourquoi je lui ai fait confiance. Je ne l'ai pas fait express, maman. Mon enfant insensé. Tant que tu es en sécurité, c'est tout ce qui compte. Lu Feng. est bien le frère cadet de Luming. Mais ils ont toujours été en désaccord. Alors Luming est venu ici. Aussi pour voler la recette secrète de notre famille Jian. Recette secrète. Qu'est-ce que c'est? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de Ceci. Il semble que cela ne puisse plus être caché. En fait, tu as bien deviné. Les petits pains à la vapeur de notre famille Jin sont en effet assez spéciaux. Mais ce n'est pas à cause de la viande, mais plutôt à cause des épices. dames épices? C'est exact. De notre famille Jin, la recette ancestrale d'épices peut améliorer considérablement la texture et l'arôme de la viande. Il y a une amélioration significative. C'est aussi pourquoi tant de clients de l'extérieur aiment venir manger. Les épices de notre famille sont en fait si spéciales. Pourquoi limiter les ventes aux étrangers? Et pourquoi ne m'avez-vous jamais permis d'en manger? Ce qui profite peut aussi nuire. Les épices de notre famille peuvent stimuler la sécrétion d'hormones chez les gens. Ce qui n'est pas bon pour la santé. Surtout toi. Ta constitution est sensible depuis l'enfance. Donc tu ne peux absolument pas en manger, même un peu. Quant aux clients de l'extérieur, ils viennent rarement. Donc c'est bon pour maman de les laisser manger un peu plus. Ça n'a pas d'importance. Maman. Alors, où sont allés tous ces clients de passage? Finalement. Et Luming? Est-il toujours ici? Toi, petite idiote. Tu vois. Il y a toujours des ennuis à la porte d'une veuve. Les clients du magasin sortent tout par cette porte de derrière. Pour éviter les commérages. Quand monsieur Wang de la boucherie d'à côté, chaque matin, il passe aussi par cette porte, pour me livrer de la viande. C'est pourquoi tu ne m'as jamais vu acheter de la viande, en ville. Alors c'est comme ça. Alors ce jour-là, Luming. Il était en effet comme Lu Feng. C'est pareil. Tous deux sont venus pour notre recette secrète de la famille Jin. Alors je l'ai ligoté. Il y a quelques jours, j'ai vu que son attitude était correcte. Alors je l'ai laissé partir. Je ne m'attendais pas à ce que cela attire Lu Feng. ce jour-là, je t'ai vu tuer quelqu'un dans la cuisine. De quoi s'agissait-il? Je n'ai su cela qu'après avoir demandé à ta sœur Ping et ces choses dans la cuisine étaient projetées sur la fenêtre, comme une silhouette humaine. Maman en fait ce jour-là. Je prenais juste des choses. Exact. Et ça a. Patron Wang. Il devait une tonne d'argent et se préparait à fuir avant qu'il ne parte. Il est venu au magasin pour emballer une pile de petits pains à la vapeur comme provision, avec tant d'années d'amitié entre nous. Maman a naturellement gardé le secret pour lui. Avant qu'il ne parte, je lui ai même donné une paire de chaussures. Maman. C'est trop ridicule. Aussi, il y a quelques jours, le certificat de sécurité alimentaire de notre famille a expiré. Maman n'avait pas encore eu le temps de le renouveler. J'avais peur que le directeur Liu ne le découvre soudainement et me fasse suspendre l'activité et payer une amende. C'est pourquoi maman était si secrète ce jour-là. Alors notre famille est vraiment une honnête et respectueuse des lois. Boulangerie de petits pains à la vapeur. Qu'as-tu pensé? D'accord. Sœur Ping, je suis désolée. Je vous présente mes excuses à toutes les deux. Pour ma précipitation et mon impulsivité. Je vous présente mes excuses à toutes les deux. À partir de maintenant, nous travaillerons ensemble pour que la boutique de petits pains cuits à la vapeur de notre famille devienne plus grande et plus forte. Vendre des petits pains à la vapeur. Bon, maman. Je vais à l'école maintenant. Va-t'en, mon petit. Je m'en vais alors. Au revoir, Sœur Ping. Fais attention sur le chemin. Ping. Il est temps pour nous de continuer.